Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire donc le montage du die que j'avais acheté chez Cat Love Store. Je vous remettrai donc en barre d'infos le lien donc de ce joli die. Alors donc moi j'ai déjà coupé donc les petites parties afin de pouvoir les assembler. Alors regardez-moi ça, la petite quenotte. Alors moi je l'ai fait dans du papier jaune parce que j'avais plus que ça, donc il faut que je retourne à Action pour pouvoir en acheter. Donc c'est pas grave, on va travailler sur du papier comme ça. Alors je vais donc coloriser la petite couronne. Comme je vais prendre mes Paint marqueurs, il vaut mieux attendre que ça sèche un tout petit peu. Alors je pense que ça c'était le métallique. Alors je vais prendre celui-là. Voilà, donc on secoue bien. Voilà, comme ça, ça aura le temps de sécher. Vous voyez, c'est ça aussi qui est bien avec les Paint marqueurs quand vous avez des parties comme ça à coloriser en couleur métallique. Par contre, il faut faire attention. Ah, il veut pas venir. Ah là là. Voilà. C'est bien, c'est parce que vous voyez, vous pouvez coloriser aussi quand vous faites des couronnes. Tout ce qui est produit, hop, par exemple des manches d'outils. Alors, il ne faut pas oublier les contours. Voilà, donc ça, on va le mettre sur le côté pour que ça sèche. Voilà, parce que comme c'est de la peinture, c'est pas comme de l'encre à alcool pour les feutres. Alors, j'ai préparé donc ma mallette de feutre à côté de moi pour pouvoir coloriser donc les petites découpes. Alors, donc, je vais prendre... Alors, j'aimerais bien coloriser les ailes en violet. Je crois que ça va faire joli, étant donné que je vais mettre la robe en rose. Alors, donc, j'ai pris le numéro 77. Donc, toujours avec les petites pointes pinceau. Voilà, donc, je vais coloriser. Alors, je le dis et je le répète, si vous voulez pas coloriser, vous pouvez très bien le faire dans du papier colorisé, donc soit dans des blocs de chez Action, soit d'autres marques. Si vous avez du beau papier, vous pouvez le faire. Bon, moi j'ai du beau papier, mais bon, j'aime bien coloriser mes petites découpes. Donc là, vous voyez, je vais vous le faire avec vous. Ça me permettra d'avoir un modèle que je garderai donc dans la petite pochette afin de me remémorer quand je vais vouloir en faire un ou un d'avance, tout simplement. Voilà. Alors, je vais repasser une deuxième couche. Alors, je mets bien sur toute la superficie. Parce que des fois, quand on met une couche, hein, je le répète, je vais peut-être me répéter, ça fait des traits en fait. Donc, remettez une petite couche, ça permet de bien uniformiser la couleur. Alors, donc, je vais prendre, vous voyez, ça, j'ai 77 et j'ai pas de... Voilà, c'est vraiment trop foncé en fait, par rapport à l'autre que j'ai. Vous voyez, donc, ça m'embête un petit peu. Alors, on va essayer. C'est vraiment foncé. Hein. Alors, je vais essayer celui-ci. Alors, je vais prendre le numéro donc 83. Donc, je vais faire les bords des ailes. Voilà, comme ça. Bon, vous allez me dire, c'est pas terrible, mais c'est normal. Alors, je vais reprendre mon 77.
Voilà. Et je vais repasser dessus. Voilà, donc ça va atténuer un tout petit peu la couleur. Voilà, je repasse au niveau ça atténue un tout petit peu. Alors je repasse là vraiment principalement où j'ai fait la jonction au niveau des deux couleurs. Voilà, pour faire un fondu en fait. C'est ça qui est bien avec les feutres à alcool. Alors vous voyez là, j'ai comment... Vous voyez, c'est ça le problème. J'ai appuyé un peu trop. Alors je vous dis toujours de ne pas appuyer sur vos feutres. Et puis moi j'appuie toujours comme une butor. Je sais pas comment ça se fait que ça... C'est vrai que les feutres à accent sont vraiment pas chers, mais alors au niveau qualité... Vous me direz, moi j'ai fait le même au niveau des Spectrum que j'avais acheté à Noz et que j'ai échangé. Et en fait, la pointe pinceau fait pareil. C'est un peu casse-pied. Voilà, vous repassez bien hein, de manière à bien mélanger les couleurs. Je vous passe un petit coup. Alors, ça vous fait ça. Voilà. Donc, je vais prendre un petit rose. Donc, pas trop foncé de préférence. Je vais essayer de voir si ça va. Bon, ça, c'est plutôt orange. Alors, donc, je vais prendre le 26. Alors, je vais en mettre là, juste à côté. On va essayer de faire un joli dégradé au niveau des ailes. Voilà, donc ça vous fait ça. Vous voyez, vous le mettez juste à côté. Et je vais prendre un autre feutre. Donc vous prenez le numéro 45 et je vais faire un petit cœur en jaune, par en jaune. Voilà. Alors, bon, bien que ça sera collé au milieu, mais bon, j'aime bien faire les finitions. Alors, je vais reprendre le numéro 77. Je vais repasser. Voilà, pour bien mélanger. Pour pas que ça fait de traits, en fait. Voilà, on repasse. Et en fait, les couleurs vont bien se mélanger. Voilà, donc ça vous fait ça. Voilà, donc ça, on va le mettre de côté. Est-ce que c'est sec? Oui, c'est sec. La couronne est sèche. Voilà. Donc, on va le mettre de côté. Alors, maintenant, je vais faire les cheveux de la petite fille. Alors, donc, vous pouvez prendre un peu tout et n'importe quoi comme couleur. Si vous voulez faire des cheveux violets, vous faites des cheveux violets. Si vous voulez faire des cheveux un petit peu plus dans la conformité, c'est-à-dire blond, noir, etc., vous pouvez également. Alors, moi, je vais prendre donc la couleur. Alors, je suis en train de regarder si j'ai du marron. Donc, je commence à faire noir. Alors, je vais prendre donc la couleur, excusez-moi, 94.
Alors maintenant, si vous voulez faire avec du papier aquarelle, vous pouvez, hein, parce que c'est vrai qu'avec l'aquarelle, on peut faire vraiment des très très beaux dégradés. Voilà. Voilà. Donc là, vous essayez de faire un petit relief. Alors moi, c'est toujours un petit peu le problème au niveau des cheveux. J'y arrive pas trop. Alors, je vais reprendre un petit peu de blanc. Voilà. Alors, on va repasser parce que ça fait pas joli. On met un peu de trop. Voilà, là c'est mieux. Alors, donc là, il y a les cheveux. Donc, je vais prendre le visage et le corps. Alors, donc, maintenant, nous allons prendre donc le corps, la tête et la petite main. Alors, je le montre sur le die. Alors, c'est ça. Donc, faites attention de ne pas la perdre, comme la petite pièce je vous ai montré. Parce que ça va aller donc comme si qu'elle tient, vous voyez, toujours le même truc qu'ils font. Hein, ça revient souvent au même. Donc, qui tient la petite main. Donc, alors pour ça, je vais prendre le feutre pour faire la couleur de la peau. Alors, je vais prendre donc le numéro 26. Donc, on va coloriser le visage. Alors maintenant, si vous voulez faire des couleurs de peau un petit peu plus claires ou un petit peu plus mat, vous pouvez. Moi, je vous donne simplement des suggestions au niveau de la colorisation. Maintenant, si vous voulez faire dans d'autres coloris, bien sûr, vous pouvez. Voilà, en fonction des goûts et des couleurs. C'est principalement, moi je vous fais principalement ce tuto pour vous montrer comment ça se présente au niveau du montage. Si toutefois vous êtes intéressé, voilà, en fait c'est une petite aide pour vous montrer comment il faut monter les petites découpes. Alors, donc ça, je les ai colorisés. Alors, surtout, faites attention de ne pas perdre donc la petite main, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, les cheveux sont terminés. Donc, la dent, on va reprendre la petite dent. Je vais lui faire des petites joues roses. Alors, moi, j'aime bien faire les petites joues. Hein. Vous le savez, je suis toujours avec mes petites joues. Alors, je vais prendre... Alors, il commence à vraiment faire noir. Je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Ouh, vous êtes où? Ah oui, vous êtes là. Coucou. Je ne vous vois plus. Alors, donc, je vais faire des petites joues roses. Oula, oh, 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 c'est un peu foncé. Ouh, c'est foncé. On va mettre un peu de blanc. Voilà, on va essayer de... Ah, c'est mieux. C'était vraiment foncé, foncé. Hein. On va repasser sur le contour. Bon, la dent, je vous dis, hein, ne sera pas automatiquement blanche. C'est un petit peu crème au niveau du papier. Voilà, donc là, j'ai fait des petits joues. En fait, j'avais mis la couleur 18. Mettez pas celle-là parce que c'est vraiment trop foncé. Est-ce que j'ai un autre rose qui pourrait être un petit peu plus... un petit peu moins rose? Voilà, c'est vraiment trop foncé. Alors, on va essayer. Donc, celui-là. Oh, bah alors là, c'est pire. Là, le rougi, là, c'est pas des joues, c'est... Non, c'est trop foncé. Alors, est-ce que j'ai un autre feutre? Bah écoutez, on va essayer celui-là pour voir un coup. Donc, je prends le numéro 26, comme j'avais fait avec la peau. Voilà, je pense que... Là, c'est... Elle a des belles petites joues roses. Alors, par contre, là, ça va être un petit peu problématique parce que comme j'ai fait... Donc, voilà. Donc, je reprends la petite figure.
Alors par contre, vous avez des petits yeux. Alors, je les ai perdus. J'en ai. Ah non, ça va. Vous avez des petits yeux noirs. Ah, des petits yeux. Des petits yeux. Alors c'est soit vous dessinez directement sur le dessin, ou soit vous les colorisez et après vous les collez. Donc ça, je vais les mettre de côté. Voilà. Alors donc on va revenir à la petite robe. Donc je vais la coloriser. Alors, donc j'avais dit que je voulais faire des ailes roses. Des ailes. Les ailes sont déjà faites, donc il n'y a pas de... Voilà, ça on va pas revenir dessus. Alors, je vais faire la petite robe. Alors, je vais la faire en rose. Donc, je vais prendre le numéro 18. Alors, donc on va faire le haut, comme ça, sur le premier volant. Voilà. Hop. Donc, vous faites ça. Voilà. Alors, donc, je vais prendre le reste. Je vais essayer le... Donc, 12. On va continuer vers le bas. Alors, si ça fait des traits, vous inquiétez pas. Hein. De toute manière, après, si bien on va retravailler dessus. Voilà, donc ça vous fait un petit dégradé de couleur. Comme ça, vous voyez, vous avez la ligne. Donc ça, on va reprendre le premier. Alors, attendez. Le numéro 18 qu'on avait pris tout à l'heure. On va repasser. Là, pour toute la robe. Voilà, pour que les couleurs se mélangent bien. Voilà. Je comprends pas, c'est parce que j'avais un rose plus clair. Et je le trouve plus. C'est bizarre. J'ai dû le mettre... Ah, j'ai dû le mettre quelque part. Ou c'est celui-ci, je sais plus. Alors, donc, numéro 26. Donc, le fait qu'on avait fait le visage. On va en remettre un tout petit peu. Voilà, simplement sur le premier volant. On va tout mélanger. Moi, j'aime bien faire des tests. Essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, là ça fait un petit dégradé, j'aime bien. Regardez, hop, je sais pas si vous allez voir, il y a plusieurs coloris dedans. Voilà. Alors, donc maintenant nous allons assembler les... ah oui, les petits yeux. Les petits yeux. Alors, donc je vais prendre le 99 et je vais les coloriser parce que j'ai pas mon noir avec moi. Bon, c'est pas grave, les yeux marrons sont aussi jolis, hein. Comme c'est un feutre foncé, ça va aller quand même. Voilà. Alors, donc, maintenant, nous allons prendre notre colle qui colle pas. Alors, on va reculer un petit peu les feutres. Alors, donc, je vais coller d'abord, si j'y arrive, les petits yeux. Alors, mon petit visage. Sans quoi la malheureuse, elle va pas voir. Voilà, un petit œil. Alors, si vous avez une pince à épiler, prenez une pince à épiler. Je vois pas l'œil. Elle est aveugle. Je peux pas m'empêcher, hein, toujours dire des bêtises. Hein. Tu dis des bêtises, Christelle. Alors, donc, ça c'est fait. Je vais peut-être refaire les joues parce que je vois que c'est pas assez atténué. Enfin, assez... on les voit pas. Donc, je vais faire des petits joues. Voilà.
Alors, j'ai pris donc le 9. Je vais passer un petit peu sur les joues. Voilà, pour atténuer un tout petit peu. Hop. Bonjour. Alors, je vais prendre les cheveux. On va coller donc le visage. Alors, vous mettez de la colle sur le pourtour. Pas tout en haut au niveau de la tête, hein. Ça ne sert à rien. Les cheveux seront collés seulement à l'extrémité du visage. Alors, vous placez votre chevelure. Hein, Voilà. Comme ça. Maintenant, nous allons mettre sa petite couronne. Alors. En plus, ça fait joli, ça fait nacré au niveau de la couronne. Si vous avez des petites perles, mais vraiment toutes petites, vous pouvez en mettre également. Voilà. Alors, on va coller bien la couronne parce qu'elle a un petit peu la tête de travers, donc tout petit peu. Voilà, donc ça vous fait ça. Voilà. Maintenant, nous allons prendre le corps. Donc on va mettre de la colle sur l'extrémité du cou. Alors laissez-lui un petit coup quand même. Hein. Collez pas le cou. Faites pas ça. Hein. C'est pas. Voilà, la malheureuse, elle a pas de cou. J'ai pas de cou, j'ai un torticolis. Alors, on va remettre de la colle. Comme d'habitude, ça colle pas. Ouais, je suis allée à Action et j'ai encore oublié d'acheter de la colle qu'on m'avait conseillé. Alors voilà, donc ça c'est fait. Alors maintenant, nous allons coller donc le haut de la robe. Alors on va mettre simplement de la colle en haut du bustier. Voilà, mettez pas de colle sur le corps, hein. Vous mettez simplement de la colle sur le haut du bustier. Ça vous évitera d'en coller tout votre haut de poitrine. Donc j'ai collé donc la petite robe. Voilà, ça vous fait ça. Maintenant, nous devons coller. J'espère que j'ai pas perdu ma main. Elle est là. Alors, je vais coller la petite dent. Alors, comme la dent va poser comme ça, on va coller que une partie au niveau de la dent. Ça sert à rien de mettre de la colle sur toute la partie de la dent. Sur toute la partie de la dent. On dirait que je suis un chirurgien dentiste pour coller la dent. J'ai perdu ma dent à pivot. Voilà. Alors, on dirait que la tête ne colle pas. Hop, il n'y a pas de tête. Ah, c'est trop mignon. Regardez. Il n'y a pas les ailes encore. Hein. Alors, on va coller la petite main. Alors, mettez bien les doigts vers l'extérieur. Bon, bien qu'on ne voit pas trop, il n'y a pas vraiment de doigt qui est dessiné. Alors, apparemment. Alors, je regarde en même temps, j'ai mis la petite image pour pouvoir voir où qu'on colle la petite main. Apparemment, c'est sur le dessus. Bon, maintenant, après, je vois pas trop. Voilà. Alors, donc, on va coller la petite main. Je vais la mettre, on va dire, à la moitié de la hauteur de la petite quenotte. Voilà. Vous voyez donc la dent est là. J'ai mis la petite main, comme ça. On va coller les petites ailes. Alors, quand vous collez les ailes, faites bien attention, donc, de bien mettre dans le bon sens. Parce que vous avez un sens. Hein. Alors, attendez, que je ne me trompe pas.
Oui, donc ne collez pas les ailes comme ça. Hein. Donc, il faut vraiment que les ailes soient comme ça. Voilà. Donc ça, on va le mettre de la colle. Vous voyez, donc le centre, on ne le voit pas. Hein. Donc, même si à la rigueur, vous voulez pas mettre de la couleur, c'est pas très très grave, étant donné que la petite fille est devant. Alors, il faut bien équilibrer les ailes. Faut pas... Christelle, mais pas des ailes bistincoin. Hein, Voilà. Bon, je mets des mon... Moi, c'est toujours un petit peu de travers. Hein. C'est compliqué. Alors, donc, ça vous fait ça. Donc, j'ai prévu ma petite colle à paillettes. Je vais prendre plutôt la color. Je pense que ça fera plus joli parce que j'ai peur que si je mets une comme ça, j'ai peur que ça soit trop... Vous voyez, on a mis des couleurs assez tendres. Et j'ai peur que si je mets celle-là, j'ai peur que ça ne fait pas joli en fait. Ça va faire trop foncé. Donc, je mets de la paillette. Alors moi je l'étale un petit peu avec mon doigt parce que c'est le problème, c'est que quand vous passez comme ça, l'applicateur en fait, si vous voulez, c'est un tube. Et quand vous le mettez, en fait, on voit les traces de l'application en fait. Donc ça fait pas très très joli. Voilà, donc j'aime bien étaler un petit peu avec le doigt. Voilà. Donc ça. Bon après c'est pas grave. Oh, j'ai les mains arc-en-ciel. J'ai des mains partout. J'ai des mains violettes. Bon, je suis pas un schtroumpf. Hein, Non, les schtroumpfs c'est vrai que c'est bleu. Hein. Bon, bah voilà. Un petit câlin, un petit bijou, un petit câlin. Vous voyez, moi je suis une fée aussi. Hein. Voilà, bah écoutez, votre petite découpe est terminée. Alors, voilà, il faut faire attention, ça se redécolle pas. Voilà le résultat. Bon, là pour l'instant, on voit pas trop, on voit un petit peu la paillette. Voilà. Si vous voulez mettre un petit filet de... Je vais mettre un petit filet de brillance en bas de la robe de la petite fée. Il y a un fil. Après, c'est bien aussi, si vous avez un pinceau, de travailler avec le pinceau, hein, si vous voulez. C'est pas gênant. Voilà. Le petit bustier en haut, je vais mettre un petit peu de paillettes. Voilà. J'aurais dû prendre mon rose, ça aurait fait joli aussi. Voilà. Faites attention de ne pas en mettre sur la dent. Voilà. Alors ça, on va l'étaler. Faire un petit filet. Voilà. Oh, ça fait joli. Ça fait tout joli. Après, on aurait pu... Hop là! Petite coquine, tu veux partir déjà, hein? J'ai mis tes ailes, ça y est, tu veux t'envoler. Hein. Donc si vous voulez maintenant, vous pouvez aussi, avant de mettre la paillette, vous pouvez aussi marquer avec un feutre violet plus foncé, donc les nervures des ailes. C'est vrai que j'aurais pu faire ça aussi. Vous voyez, voilà. Donc là, votre petite fée des dents est terminée. Regardez, hop, voilà le résultat. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de commander ce die. Voilà, moi je vous en ferai plusieurs, donc pour vous montrer un petit peu le résultat des die. C'est vrai que c'est mieux quand c'est monté, parce que quand vous achetez, généralement, bon, c'est pas toujours, voilà, on a toujours un petit peu de mal. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous remplis d'amour. Passez une super journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.